Salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. J'avais dit que j'en ferais plus, donc j'essaye un peu plus de m'investir et de prendre des thèmes. Et comme toujours, en fait, chaque thème que j'aborde ici est directement inspiré de mon recueil de poésie pour toi. Donc après avoir parlé de l'anxiété sociale, j'avais envie de continuer avec un sujet qui touche énormément de personnes parfois en silence, et c'est la méchanceté. La méchanceté, c'est des mots, des regards, des rumeurs, des jugements. Celle qui ne laisse pas toujours de traces visibles, mais qui peut profondément blesser l'intérieur. Je vais m'appuyer sur un de mes poèmes, qu'il y a dans mon recueil de poésie du coup, que je vais aussi expliquer petit à petit en vous partageant pourquoi je l'ai écrit ainsi et en reliant l'islam, la foi et à des exemples magnifiques qui nous ont été laissés par les prophètes. Donc on va commencer. Toi qu'on a blessé par des mots cruels, des lames cachées dans des discours infidèles, ne baisse pas les yeux, ne perds pas la foi. Allah te voit, il est toujours avec toi. Dès le début du poème, je parle des mots, parce que la méchanceté commence très souvent par là. Les mots peuvent être plus tranchants qu'une arme. Ils sont parfois déguisés de plaisanteries, de critiques constructives et de remarques soi-disant anodines, pardon. Mais au fond, ils blessent. Et en islam, on nous rappelle constamment la responsabilité de la parole. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Les lames cachées dans mon poème, ce sont des paroles qui font mal sans qu'on les voie venir. Et face à ça, je ne dis pas ne baisse pas les yeux, parce que la méchanceté des autres ne doit jamais définir ta valeur. Et si on regarde l'histoire des prophètes, on se rend compte qu'ils ont tous été confrontés à de la méchanceté. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été insulté, humilié, traité de menteur, de sorcier et de fou. On a même jeté des pierres sur lui jusqu'à que ses pieds saignent. Et pourtant, il a levé les mains, non pas pour maudire, mais pour dire « Ô Allah, guide mon peuple, car ils ne savent pas ». Cette phrase, à elle seule, est une réponse immense à la méchanceté. Le prophète Nuh alayhi salam a prêché pendant des siècles, on s'est moqué de lui, on l'a traité de fou lorsqu'il construisait l'arche, mais il a tenu bon, malgré l'humiliation et le rejet. Nous avons l'exemple aussi du prophète Yusuf alayhi salam qui a subi la jalousie, la trahison et le mensonge, vendu par ses propres frères injustement emprisonné, et pourtant, il a choisi le pardon quand il en avait le pouvoir. Tous nous montrent une chose, la méchanceté ne signifie pas que tu es faible, elle signifie souvent que tu es éprouvé. Dans mon poème, j'ai écrit ensuite « Chaque larme versée, chaque douleur sentie sont notées par celui qui n'oublie jamais ». Ici, dans cette partie, qui est très importante pour moi, parce que parfois on a l'impression que la méchanceté passe inaperçue, que personne ne voit, que personne n'entend, mais en islam, on sait qu'Allah est al-Adel, le parfaitement juste. Il n'y a pas une larme, pas une injustice, pas une parole blessante qui n'est comptée. Même ce que tu caches au fond de ton cœur, Allah le sait. Ensuite, j'ai écrit « La justice d'Allah est au-dessus de tout. Il te défendra, sois-en certain, c'est un atout. » Ça ne veut pas dire que la justice arrive toujours immédiatement, mais elle arrive toujours parfaitement. Et parfois, Allah élève une personne justement à travers la patience face à la méchanceté. J'ai écrit ensuite « Reste forte, ton cœur est une lumière. » Ici, je rappelle quelque chose d'essentiel. Ne laisse pas la méchanceté te transformer. Le monde a besoin de cœurs doux dans un monde dur. Être bon, ce n'est pas être naïf, c'est choisir Allah, même quand c'est difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux, même avec ceux qui le détestaient. Il n'a jamais répondu à la méchanceté par la cruauté. Il posait des limites, mais il gardait la noblesse du cœur. J'ai ensuite écrit malgré les épreuves, tu restes entière. Ce que je voulais dire là-dedans, c'est tu n'es pas brisée parce qu'on t'a fait du mal, mais tu es toujours entière. Tu es peut-être plus sensible, plus prudente, mais ça te construit finalement. Allah s'en soucie plus que quiconque ici. Tiens bon, le meilleur au promis. C'est la fin de mon poème, et cette fin, c'est un rappel d'espoir. La méchanceté des gens est temporaire. La promesse d'Allah, elle, est éternelle. Allah promet une récompense immense à ceux qui patientent, à ceux qui endurent sans perdre la foi.
Alors si aujourd'hui tu écoutes ce podcast et que tu as été blessé par de la méchanceté, rappelle-toi que Allah il voit tout, il sait tout et Allah ne laisse jamais une injustice sans réponse. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vos cœurs, prenez soin de vous et de votre famille et à très bientôt pour un nouveau podcast. D'ailleurs, j'ai un micro. Je ne sais pas si ça améliore la qualité de mes podcasts, mais en tout cas, j'ai bien aimé jouer avec le micro. Je vous en ferai d'autres sur d'autres sujets. Et sur ce, salam alaikum.